Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Madame, Monsieur, bonsoir. Au Social 22, vous allez suivre l'émission Analyse. Je dis à là, nous allons établir son thème qui a rapport avec la culture en Haïti. Question livre là, avec lecture. La situation du livre et de la lecture aujourd'hui en Haïti, c'est ça qu'a Kembe sujet pour émission Analyse. Nous connaissons Haïti, il y a toujours dit que c'est une grande puissance dans l'affaire culture. Ça veut dire, un pays comme ça, il est supposé gagner un gros taux de lecture, puisque il y a un peu de monde qui a écrit dans le pays. Et d'ailleurs, un peu d'écrivains souvent prend de gros prix à l'étranger. Et dans le pays, il y a de monde qui a lu. Mais est-ce que ça suffit? C'est ça que nous allons regarder avec invité nous. Quelle situation livre avec lecture gagne en Haïti? Par exemple, DNL là qui là pour accompagner et puis mettez l'autre dans des autres dans le secteur livre là, est-ce que les rivets fait travail ça comme ça doit? Nous connaissons pas longtemps, il y a un document de politique publique que DNL a lancé en façon pour l'harmoniser travail moun ou bien institution qui interviennent dans la chaîne livre là. C'est tout ça nous allons regarder dans l'affaire situation livre avec lecture en Haïti. Émission Analyse d'Aptourné. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission Analyse, jeudi, on a parlé de situation livre là avec lecture en Haïti. Nous connaissons un rapport direct entre niveau formation moun avec lecture, avec écriture. Plus niveau moun avancé, c'est plus capable de gagner progrès économique. Est-ce que livre là avec lecture en Haïti là permettent nous une amélioration de l'éducation jeune jeudi là. C'est peut-être ça nous à recevoir pour deux invités qui dans le domaine livre là, qui sont des acteurs, une c'est un acteur privé, l'autre c'est un acteur public pour nous parler de situation livre avec lecture en Haïti. Bonsoir Madame Elisabeth Pierre-Louis Augustin. C'est un plaisir pour me recevoir dans l'émission Analyse. Bonsoir, merci en pile pour l'invitation. Je suis très content de participer dans l'émission. Bonsoir Monsieur Joseph Chanoine Charles. C'est un plaisir pour m'inviter dans l'émission Analyse. Bonsoir Jean-Baptiste Romaret, bonsoir tout auditeur, auditrice et téléspectateur, téléspectatrice, pardon. Et c'est un plaisir pour que moi dans l'émission Analyse, je dis pour nous parler de livres à lecture dans le pays. Un peu de mots, c'est première rubrique émission Analyse. Un peu de mots. Qui j'ai encore présenté Elisabeth Pierre-Louis Augustin pour le public là. Alors, un peu de mots, moi d'abord bibliothécaire. Ça veut dire que moi travaille dans le domaine bibliothéque. Je suis en formation spécialisée qui sont en maîtrise et moi travaille, ça fait presque 20 ans que je travaille dans le domaine bibliothèque et lecture publique. Donc effectivement, nous représentons un organisme privé, une fondation nationale, mais nous œuvrons dans la lecture publique, c'est-à-dire dans la diffusion, information, lecture, accès à l'information pour tous. Monsieur Charles, vous êtes directeur de lecture publique dans DNL, un peu de mots qui sont capables de présenter pour mieux. Justement, moi, c'est actuellement directeur de lecture publique dans DNL. Moi, et de formation, moi, c'est sociologue. Que moi, j'étais dans la faculté des sciences humaines. Côté moi, j'ai fait une licence en sociologie, mais avant, moi, j'ai déjà fait une philosophie. Parce que au début, j'étais en vipère. Je me dis là, quand Jésus. Et puis, bon, après 4 ans, moi, que je suis à l'aise avec ça. Je quitté et puis, je ça, je suis allé dans les sciences humaines avec ethnologie en même temps, mais ça arrivait que je m'abandonné l'ethnologie parce que je commencé dans la psychologie tout. Et puis après, donc, pendant que moi, les sciences humaines, moi, j'étais à faire cours philosophie là, quand même, et puis après ça,
à l'Institut français pour des cours dans l'histoire de l'art avec Michel-Philippe Lerbourg et puis quelques cours sur journaliste. Voilà. Et puis pendant que moi-même, dans le matin, que me fais un bon petit temps avec Dali, moi, j'étais en coup de main dans l'édition Université de l'État et avec Ira Jadot qui a monté une structure de et en fait, ce n'est pas bibliothécaire, mais c'est surtout libraire de proximité parce que dans la province, il estimé que c'est deux mondes, agents libres, que nous avons parlé de formation. Ça permet que nous devions bénéficier de formation dans la question du développement culturel dans l'université Paul Valéry à Montpellier. Et du coup, je retourné à faire une expérience dans les questions de bibliothèque publique au Montpellier, dans le département de l'Hérault. Et puis voilà, depuis août 2012, moi, c'est directeur de lecture publique. Ça permet que plus ou moins, on connaît le pays et fréquenter les jeunes à travers le pays. Regarder pour nous qui est la situation et je ne dis pas. Madame Pierre-Louis Augustin, comment se porte le livre en Haïti? Alors, le livre, bon, moi, dans l'acteur scène du livre, je ne suis pas dans la production, moi, plus dans l'aspect diffusion. Parce que la bibliothèque, ils ont acheté des livres et puis surtout, ils ont fait que le public ait accès à livres à travers une série d'activités, animations et vraiment inciter les gens pour qu'ils aient envie de lecture. Parce que le premier chose qui est important, c'est inviter les gens pour rejoindre ou bien pour qu'ils découvrent envie ça. Parce qu'après ça, ils vont être autonomes et ils vont avoir une propre indépendance pour choisir, faire des choix qui avérés, qui sont intéressants. Donc voilà, donc ça c'est ça. Pour moi-même, souvent pas moi, ça qui est toujours étonné en Haïti, c'est que il y a un engouement pour la lecture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'objet livre là, il toujours gagne un pile fascination, il gagne un pile attrait et on rencontre un pile jeune qui envie écrire et on rencontre un pile jeune qui envie lire tout. Et pour moi ça c'est deux atouts qui fait que même si nous sommes dans une situation qui est extrêmement difficile, parce que nous allons parler de ça et dans le deuxième point, ça a été pour moi un facteur qui est très intéressant parce qu'il y a un dynamisme à travail que nous avons fait. Par rapport à la production, nous avons dit effectivement nous avons une production qui est intéressante parce que quelque part elle est libre, mais liberté ça vient avec responsabilité. Je vais expliquer ça, me l'a dit, c'est que nous sommes un pays côté il y a un pile monde qui fait autopublication et qui fait que le chiffre d'enregistrement dans le dépôt légal, c'est un chiffre qui est assez important parce que nous sommes une étude qui était sortie qui était montré que dans l'année 2000, le nombre de livres qui publiés en Haïti équivalent à nombre de livres qui publiés pour toute Afrique francophone. Ah oui. C'est qu'il y a quelque chose de très important. Mais ça, c'est par rapport à vecteur de diffusion, de publication qui est beaucoup plus libre en Haïti que dans l'autre pays qui passait toujours par des maisons d'édition qui est assez traditionnelles. Responsabilité, c'est par rapport à la qualité des livres que nous avons produits. L'autopublication, c'est un auteur qui publie à compte d'auteur. Voilà. Donc effectivement, nous avons un pile de livres qui publiés, mais c'est par rapport à contrôle de qualité, donc qui sorti, et par rapport à choix de thèmes qui gagnent, parce que nous parlons que probablement il y a des secteurs qui pourraient joindre en pile diffusion, par rapport à la langue lantou, nous allons joindre des écrivains qui écrivent effectivement dans la langue créole, qui est vraiment important pour que nous fassions un développement équitable de langue dans le pays. Mais nous parlons que les livres sont réservés à certains secteurs. Soit c'est des livres qui sont très techniques, soit c'est beaucoup de poésie. Mais il y a des trous, je pense, qui sont vraiment nécessaires, par exemple, par rapport à la littérature jeunesse, par rapport à des livres aussi de connaissances générales, côté il y a un pile manque par rapport à la diffusion en langue créole. Monsieur Charles, pour les gens qui entendent DNL pour la première fois, c'est la Direction nationale du livre. Qui travaille que DNL a fait? Et Direction nationale du livre, DNL, est créée, pour me dire ça par un décret, le 28 octobre 2005. Donc, ça va le faire exactement dans l'année 10 ans que DNL a gagné depuis que est créé. Mais officiellement, commencé le travail en 2007, en janvier 2007. En fait, DNL, c'est une institution, et l'État mettait sous pied, qui travaille sous tutelle ministère de la Culture, qui est là pour faire promotion livre et promotion lecture publique. C'est deux facettes, c'est deux branches, vraiment deux grandes branches que DNL gagne. En fait, ce n'est pas un opérateur culturel, mais qui est là, qui vient pour réguler le secteur, pour accompagner les opérateurs, pour aider le secteur à venir vraiment en industrie. Parce que nous parlons de ça souvent, que l'industrie livre, mais
au fait, c'est son mot qui est plus ou moins galvaudé parce que dans l'industrie, il faut qu'on gagne des chiffres, mais des chiffres fiables que nous gagnons chaque année. Donc, je dis, nous disons nous produisons entre 400 à 500 titres, mais est-ce que c'est des chiffres qui sont fiables? Est-ce que nous connaissons combien de cob qui rentrent dans le secteur? Combien de monde qui vivent au dépend de l'île? Facile pour me dire qu'en France, il y a presque 100 000 personnes qui vivent dans le secteur ça, qui vivent de l'île. Mais Haïti, je ne peux pas chiffrer. Donc voilà pourquoi que DNL lui-même a une lourde responsabilité. Responsabilité, c'est que c'est définir une politique publique pour livre avec lecture publique. Donc c'est premier devoir DNL. Sinon, il y a tout à coup n'importe opérateur qui a fait de activités par-ci par-là, mais qui pas rentrer dans un programme bien déterminé. C'est une barre qui est tenue à cœur. Donc, et finalement, nous gagnons un document qui a peaufiné toujours probablement parce qu'il y a des secteurs qui nous ont dit voilà ça mais c'est gagné les prolégomènes sont là donc un document de référence on guide qui connaît là toute action et que DNL peut faire inscrit dans le canevas qui existait et DNL souvent parler de chaîne du livre chaîne du livre chaîne du livre. Ah bon, chaîne du livre, nous parlons justement de lui parce que nous gagnons une responsabilité envers pour nous accompagner. Et sur tous les aspects. Qui ça le gagne? Chaîne du livre là, il d'abord prend faut gagner et auteur parce que c'est lui-même qui produit du livre là, c'est dans les têtes pour que penser à sortir pour mettre sur un papier. Après nous gagnons éditeur, il est capable de balayer le schéma traditionnel là, un éditeur qui éditeur lui-même en dans maison d'édition, il y a plusieurs directions, direction de collection, il y a correction, il y a impression et justement pour que le livre ça lui-même est capable de mettre le sommaire. Et là ça on a l'aspect de diffusion que Elisabeth a parlé tout à l'heure, il y a un librairie qui l'a pour vendre, mais il y a une bibliothèque qui l'a tout pour mettre le livre là à disposition de lecteurs. Et nous avons une seule maison de distribution. Moi, justement, c'est quand même pas facile de le dire, mais c'est la situation. Et en plus, nous gagnons des maisons d'édition, mais nous connaissons que c'est des maisons d'édition qui travaillent avec des moyens vraiment très limités. Mais en dans maisons d'édition, pas gagner toute direction que tu as joindre, ou tu as supposé joindre, pour que justement le contrôle de qualité, ça, il est capable de faire. Donc, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de livres qui sortent, mais les livres, il y a surtout à compte d'auteur, mais ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle que les livres sortent à compte d'auteur, ou pas qu'il y ait contrôle de qualité. C'est-à-dire, on a arrêté la qualité, il produit un livre, et puis il sortit l'argent dans le poche, ou bien il y a un sponsor qui aide, il imprimé, il imprimé. Mais vraiment, ça capable de véhiculer en allant, et ou pas qu'il y ait contrôle sur lui, et ça capable, au connaître, ça capable de faire des dégâts. Vous comprenez? Et puis, il y a un problème qui est gâteau, c'est l'industrie industrie qui vraiment est une industrie dans tout vrai système, ça peut permettre d'orienter de choix. Ça veut dire que de incitatif pour permettre que dans tel ou tel domaine que nous produisons, Jean-Elisabeth a dit tout à l'heure, gagner des domaines que nous produisons plus. Par exemple, littérature, poésie, roman, on va monter en bibliothèque, on va ou grand pile livre haïtien surtout dans ça. Et après, dans l'autre domaine, on peut arriver dans et bon dans 300 en fait ça n'est 300 c'est dans et ça social dans vraiment dans ça plus la classification des là mais après il remplit l'autre domaine ou pas ou manquer surtout domaine de sciences manquer livre haïtien donc ça veut dire que il y a un problème et nous connaissons que pour faire recherche faut gagner l'argent qui est disponible mais justement secteur a comme secteur a gain comme mais c'est qui ça pour nous mettre en place pour organiser pour que harmonieux pour le développer justement donc oui d'abdi et ça nécessité moi-même penser sur ça et justement on a réfléchi pour nous que qui gens nous ca mettre au moins sur un observatoire du livre. Observatoire du livre c'est une cellule qui là pour qui il y a des informations précises et à partir de l'information ça on est là au capable agir. C'est pas une information pas capable agir. Madame Augustin, quand on va présenter nos focales, qui côté situé dans la chaîne livre là? Alors, donc Focal, c'est Fondation Connaissance et Liberté qui a travaillé depuis 1995. Donc, il est situé d'abord dans ça me dit par rapport au travail qu'on a fait dans la bibliothèque, avec la bibliothèque communautaire. Donc, c'est un projet qui a commencé depuis l'année 1997. Et côté, nous encadrer des bibliothèques qui existaient déjà. Parce que nous n'avons pas créé des bibliothèques sauf
en fait, sa bibliothèque Monique Calix, qui sont bibliothèques qui en dans centre culturel là, et qui servent nous comme une espèce de bibliothèque un peu modèle, côté nous qu'a fait des formations, côté nous qu'a recevoir des stages, et côté nous les gens expérimenter tout avec derniers outils qui existaient. Et puis bon, qu'on y a tout avec le projet que nous gagnons dans le parc de Matissan, nous faisons ouvrir une bibliothèque là tout. Mais en dehors de deux aspects, ça, en général, c'est des bibliothèques qui existaient déjà et que nous décidons que nous ne parlons pas un coup de pouce, nous parlons accompagner, nous parlons des formations, des livres, avec une petite subvention. Donc ça, ça n'a fait un travail. Ça veut dire que nous avons un réseau bibliothèque. Nous avons un réseau à peu près de 18 bibliothèques. Nous intervenus là-dedans. Pour la formation, pour le financement, et pour voir en livre et matériel. Et matériel, équipement et matériel. Donc, et combien de bibliothèques comme ça? À peu près 18, surtout dans la péninsule sud là, et quelques bibliothèques dans le nord. Nous avons plus de bibliothèques, mais c'est vrai qu'avec le temps, soit il y a un dynamisme qui tombait, souvent ça arrivait, ou bien les bibliothèques viennent changer. C'est-à-dire que ce n'est pas l'aspect bibliothèque là qui vient développer, c'est plus un espèce d'opérateur culturel ou de centre culturel, et ça pas rentrer dans la priorité nous, donc à ce moment nous sommes obligés de séparer nous de l'espace ça. Mais l'autre travail qui est un peu en amont tout que bibliothèque que Focal fait, c'est que il y a des leurs nous avons soutenu des travaux. Nous pas soutenu œuvres de fiction en général, mais nous travaillons par exemple avec édition des presses universitaires d'Haïti. Nous travaillons tout avec des chercheurs qui travaillent depuis 2011. Nous travaillons un peu sur devoir de mémoire. Nous travaillons que nous fait sous différents dictatures et traces qui étaient en Haïti. Donc ça, tout c'est des travaux que nous avons financé tout. Mais ça a été vraiment très petit dans l'apport que nous portons. Nous faisons l'autre travail tout, dans le niveau chaîne du livre, là, qui pour moi, qui est un travail très important. C'est ça, en français, réseautage, qui n'est pas un bel mot. Même parce que l'important tout pour nous établir des dialogues. Des mises en commun, des dialogues avec des instances tant que DNL, tant que Bibliothèque nationale, à travers l'implication que nous avons gagnée dans des associations régionales et de bibliothécaires, qui est très très important pour diffusion des formations, pour diffusion des techniques, de savoir-faire, de meilleures pratiques, qui c'est mot qui est à la mode ces jours-ci. Donc c'est un peu trois niveaux d'intervention ça que nous gagnons. Et puis nous intervenons beaucoup en termes de formation pour tout ce qui est travail bibliothèque. Donc M. Charles, DNL a un réseau de bibliothèques. Justement. Et encadré. Justement, dans la direction de lecture publique, nous gagnons pas nous encadrer, c'est un réseau de bibliothèques que DNL même responsable et créé en fait. Bon, voilà. Pas la DNL, mais c'est la direction de la lecture publique. Il faut expliquer que le réseau Claquio, centre de lecture et d'animation culturelle, il existait avant DNL. Donc c'est Claquio qui baille naissance à pratiquement DNL. Bon, c'est un facteur autour. Okay, parce que son programme qui a opérationnalisé depuis 1999, mais DNL existe en 2005. Donc l'État, à force de créer Claquio, justement, on nécessité pour une direction. Pour une direction qui occupe de ça. Mais c'est surtout une structure qui plaquait sur une structure qui existait dans l'Afrique francophone que l'OIF a soutenu. C'est un programme même de subvention et d'accompagnement pour Claquio qui existait qu'on est dans 23 pays, mais surtout en Afrique. Et l'Organisation internationale de la francophonie. Mais nous-mêmes, la différence qu'il y a dans DNL, dans le fait ça Haïti, c'est que nous occupons à la fois de lecture publique et de livres. Mais généralement, ça qui en Afrique, c'est surtout de lecture. C'est des centres de lecture, c'est en direction qu'il a pour lecture surtout. OK? Donc, il n'y a pas une bibliothèque avec salle de lecture. Il y a mais il n'y a pas une direction nationale du livre. Après, c'est direction nationale de la lecture. C'est comme ça qu'il existe. Il y a centre national de la lecture. Pour si je prends ça à Boendia, c'est Bulac. Et c'est comme ça, il y a pratiquement, c'est Haïti et puis Burkina Faso qui gagnait en direction nationale du livre, qui gagne à la fois livre et lecture publique. Mais dans d'autres pays, ils sont séparés. Le livre à part, lecture publique à part. Donc ça pour me dire que nous gagnons un réseau de bibliothèques et de centres de lecture et d'animation culturelle qu'on y a là élargi. Parce que l'MDRIV DNL, nous avons gagné un réseau à lui-même à 12, qu'on y a là, nous sommes à 10, qu'on y a là, nous à 16.
OK, parce que il y en a le premier travail que je fait, c'est mettre en marche un réseau qui était commencé à construire déjà, comme des jeunes, mais qui, bon, on casse lenteur, et garder pour nous avec ça fait. C'est vrai toujours lenteur parce que nous connaissons comment le système de l'État a fonctionné. C'est vraiment un pile bureaucratie. Mais en fait, à force de travail, nous gagnons un réseau de 16 centres de lecture et d'animation culturelle qui a fonctionné. Mais en même temps, tout, et gagner décret qui crée DNL là, c'est une mission tout pour nous capable de coordonner et bibliothèque municipale qui existait, qui sous l'obédience c'est bibliothèque nationale. Mais bon, en fait, jusqu'à présent, toujours gagné des problèmes pour transfert, justement, pour d'accord pour transfert de compétences. Les faits, c'est ça qui fait nous pas arrêter dans l'aspect ça, nous aller côté qui pas gagné bibliothèque du tout. Parce que structure là est plus lourd qu'une bibliothèque. Parce qu'on est obligé à la fois une bibliothèque et une salle d'animation qui avec tout équipement que ça a besoin. Donc il y a des espaces qui existent dans les communes qui n'ont pas gagné du tout. La bibliothèque municipale, ça a combien? Donc la bibliothèque municipale, je dis, il y a eu 12. Il y a 16, mais il y a 2 qui n'ont pas fonctionné. C'était Gonaïve avec Saint-Marc, que DNL a récupéré dans le nouveau réseau. Gonaïve à Saint-Marc a gagné claque Konya, nous faisons de claques, et il y a quelques qui pas fonctionné. Mais nous-mêmes, nous ouvrons de bibliothèque municipale qu'on y a tout. Parce que nous allons en structure qui est plus légère. Parce que moyen DNL pas permettre que nous fassions de claques. Parfois, on me dit que c'est à la fois un projet étatique, mais à la fois un projet communautaire. Parce que tout côté de passé, les implanter une bibliothèque, il faut que la communauté elle-même y participer. Elle participer dans le niveau espace. C'est la communauté qui met l'espace à disposition. Parce que le budget d'investissement DNL ne peut pas permettre que l'y fait construction. Ça permet que, est-ce que DNL a un chiffre, vous le dites comment, couverture, bibliothèque, salle d'animation, les centres de lecture, qui pourcentage de couverture que nous avons pour Haïti? Nous-mêmes, en fait, pour un chiffre bibliothèque net, si DNL te fait une enquête sur la question de bibliothèque, c'est moins de 100 dans tout le pays. C'est moins de 100, je crois que c'est 92. Oui, c'est ça. OK, mais en termes de... Mais surtout dans les grandes villes. Surtout dans les grandes villes, c'est... Le département qui est plus bien pourvu que l'autre? C'est le Nord et l'Artibonite. Le Nord et l'Artibonite. Le Sud, un peu moins que le Nord et l'Artibonite. Oui, parce ça que, c'est des gros départements. Justement, parce que dans le Sud, il y a la ville d'Ekaï, il y a 3 que je connais, que nous avons récupéré. Par exemple, il y a l'Est française, et puis il y a IDEG, et puis il y a l'autre encore que je ne pas son génol, et puis DNL, il y a 300 qui Chantal, et pour salut avec Koto. Et Akin, non. Akin, jusqu'à présent, et DNL sont un projet que dans la bataille, il y a un problème d'espace jusqu'à présent, mais nous avons des livres. D'après Focal, pour une couverture de 100 bibliothèques au niveau national, est-ce que c'est une bonne couverture? Bon, disons que si nous regardons par rapport à la section communale, nous sommes à moins d'un tiers. Justement, et puis en plus, c'est pas tout, c'est pas 100, c'est pas 100 communes. Il y a une ville, il y a plusieurs. Voilà, vous comprenez? Par exemple, Gonaïve, il n'y a pas d'équité dans la répartition. Non, pas d'équité du tout. Non, il y a des départements qui presque pas rien du tout. Là, pour un département comme Nord-Ouest. Donc au Nord-Ouest, comment on fait vivre nos villes justement, et sans centre de lecture. La ville de Port-de-Paix a gagné seulement la l'Est française qui fonctionnait, mais depuis décembre, c'est fermé. Donc, pas rien du tout. Donc, moi-même, allé plusieurs fois dans le Nord-Ouest, gagné seulement Action qui a dit que c'est celle du Nord, avec un groupe de jeunes qui étaient dans l'université professionnelle qui a fait un groupe de réflexion, d'action citoyenne, c'est qui écrit et puis qui mettait sur pied en bibliothèque qui portait nom Yannick Lahens, que DNL qu'on aidait des fois dans le matériel avec livres, mais c'est en structure privée. Et après ça, il y a l'autre 9 communes qui n'ont pas rien pratiquement. Donc c'est ça que fait. Et prochaine destination DNL, c'est le bas nord-ouest, Bombardopolis, Marouge et Mont-Saint-Nicolas. Donc je pense avant fin d'année, il y a au moins 200 qui ont ouvert parce que nous très loin surtout. L'espace est fait prêt. Donc c'est matériel qui était avec tout ça demandé en termes de formation et le montage en fait de bibliothèque là. Donc et puis il y a l'autre département tout que le centre un petit peu pour terre pauvre. Le centre, on prend et mieux balayer après c'est pratiquement rien. Qu'on y a là il gagne Belader qui gagne en bibliothèque
Après, pas rien du tout. Oubliez que nous avons regardé la situation livre avec lecture par rapport à la formation jeune. C'est un problème culturel. Mais tout, nous avons regardé par rapport à l'économie pays, parce que je dis, plus ce monde bien formé, c'est plus de gain ouverture dans la ville, capable de travailler, capable de vivre peut-être pour la famille et pour le pays. Donc, qui Jean Focal intervenir dans la question ça parce que nous avons le travail pour nous faire dans le cas ça. Bon, Focal c'est une fondation nationale, il n'a pas de prétention pour remplacer le travail de l'État, mais il toujours chercher à travailler avec des partenariats, avec des participants étatiques. Oui, mais ça qui est clair là, c'est que si on département pas gagné du tout, Focal pas intervenir là-dedans. Non, c'est pas ça. Focal pas intervenu dans le même sens que DNL. Ouais, DNL, par exemple, il dit qu'il va créer des claques. Nous-mêmes, nous pas créer. Ce qui est important pour nous, c'est que il y a déjà une initiative locale qui existait que nous-mêmes nous avons corrigé. Mais nous pas venir pour nous dire nous allons créer une bibliothèque pour. De toute façon, ça n'a pas marché. J'en dis là. C'est des structures qui sont très lourdes, bibliothèques. Mine de rien, c'est pas simplement prendre un livre météo sur mon étagère et puis dire bibliothèque là pour fonctionner. Il y a tout un travail, un vrai travail réel de régulier, de formation de personnel, et puis remplacement de livres, assurer que toujours un public qui vient, toujours des activités. Donc, c'est une machine qui finalement assez lourde et faut que déjà premièrement que le public qui voulait et bibliothèque ça allait impliquer là-dedans et que le connaît que c'est pas simplement le n'a fait belle inauguration avec fête que bah là l'arrivée projet c'est l'a commencé et puis souvent tout il y a des problèmes que nous va gagner par rapport à conception que ça en bibliothèque qui est et ça en bibliothèque qui est vraiment par exemple on a une conception que bibliothèque là c'est un paquet de belles livres qui chita et puis pas de monde qui mange yo, ti monde pas rentrer parce que ti monde fait bruit au salle, monde qui pas connait lire pas rentrer parce que c'est livre qui en dedans, désolé, il y a des autres moyens pour inciter des monde. Et puis tout et que bibliothèque là pas l'ouvrir le soir par exemple, alors que c'est le ça que public là va venir. Donc effectivement, il y a tout un travail qui pour faire par rapport à la perception sa bibliothèque là et qui j'aime pour fonctionner véritablement. Quand il y a un lieu quand la bibliothèque fonctionne vraiment, il y a un dynamisme qui est créé qui vraiment et ça c'est pas seulement en Haïti, c'est à travers le monde qui incite à la lecture, qui incite à l'achat de livres, qui incite à la production de livres et puis qui fait connaître tout par rapport à puisque c'est des lieux communautaires que et de plus en plus c'est ça que a venu qu'on y a mettez accent sur qui problème qui gagne c'est un lieu côté monde qui venir pour partager des expériences côté qui a besoin des salles pour faire des formations côté qui entre eux même viennent aider même en dehors du travail que vie d'animation et de connaissance de communauté en tout qui fait à travers bibliothèque. Bon par rapport à chiffre ça nous saute là bibliothèque pour tout le pays 100 bibliothèques pour tout le pays est-ce que Focal, l'arrivée connaît tout combien de bibliothèques familiales, bibliothèques personnelles, parce que ça a un bon inventaire pour connaître qui j'ai un livre là diffusé sur le plan des familles. Oui, effectivement. Parce que m'imaginez qu'il y a plus de monde qui gagne une bibliothèque là absolument. Et que restructure ça. Oui, justement, mais l'offre enquête pour aspect ça était vraiment difficile. C'était faire enquête sur des bibliothèques publiques. Bibliothèque publique, ça veut dire que toute bibliothèque qui ouvre porte à un grand public, que bibliothèque étatique et non étatique. Justement, mais des bibliothèques privées, en tout cas, c'était difficile pour que vous arriviez à pénétrer. Mais aspect qui est important que je voulais reprendre, c'est l'aspect ça que Elisabeth mettait vraiment un grand point sur lui, c'est pas implanter la bibliothèque là dans l'espace, mais c'est qui ça lui gagne comme impact. Parce que son projet communautaire, je mine de rien, son projet qui est très lourd. On claque, construction on claque, et ça fait 7 millions de gouttes au moins, sans les matériels, sans la formation. Et l'orgueil un instrument comme ça qui est dans l'espace, si les gens n'ont pas approprié le lit, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Il n'y a que ça. Donc, c'est ça qui fait que nous gagnons de méthodes bon, Elisabeth comme bibliothécaire connaît ça bien, de méthodes de statistiques qui permettent d'évaluer l'impact que ça a fait. Qui ça qui arrive, c'est que c'est dans la circulation livre. Ça veut dire que si je pas être dans la bibliothèque et après un an de fonctionnement, on va aller de livres, on prend ce livre-là. S'il y a 79, c'est que le livre ça, il n'est pas moyen, il n'est pas manipulé.
Donc, Ça c'est très abusé d'ailleurs, parce que ça sont anecdotes tout le temps qui arrivent. Justement. Bibliothécaire, il dit, oh, bel livre ça, Oui, vous me le prêtez. Jamais pas. Ils n'ont pas prêté le livre. Alors que c'est l'idée même principale de ça en bibliothèque. Il y a cette conservation de livres où nous étions là-dedans. Mais c'est ça que fait justement, c'est son autre approche dans la question de lecture publique là, c'est que ces gens gagné un rapport direct à livre. Alors moi, je m'étais intéressé à la bibliothèque familiale aussi, justement parce que la construction de la mémoire au niveau des familles qui conservaient à travers une série de bibliothèques. Par contre, il y a des gens qui viennent jeunes, que maman, papa, grand-père, tonton, qui quittent le livre pour eux. Ça, tout est construit en mémoire collective à travers le livre qui fait que si nous avons fait que le livre là, il pénètre vraiment sur le plan national, peut-être qu'il y a des gens qui ont même bail bibliothèque là avec livres que n'ont pas servi encore bien, il y a plusieurs exemplaires, qui ont aidé à faire un fonds au niveau national. Alors ça c'est une belle idée. Et d'ailleurs, nous, on a pris un parcours tout écrivain que m'a regardé derrière. Ils ont construit tête avec des bibliothèques, soit Kaizami ou bien la Kayo. Mais souvent, c'était Kaizami. Par exemple, il y a un très bel témoignage de René Despestre, côté il était pour un livre avec Jacques Roumain, et puis Jacques Roumain a parlé de auteurs russes, de ceci, alors que Jacques Roumain, pour lui-même, c'était un bourgeois de l'élite, et puis il y a tout un échange qui était fait, et puis ce qui te permet que c'est comme ça qu'un pile de jeunes écrivains, t'es joué une culture, t'es lit et tout ça. Et nous voyons que il y a des collections patrimoniales, nous avons quand même deux très belles bibliothèques patrimoniales, qui c'est ça, et Frais d'instruction chrétienne et puis Père du Saint-Esprit. Ça, c'est une bibliothèque patrimoniale. Patrimoniale, ça veut dire que c'est des bibliothèques qui fait avec des fonds différents et qui potaient patrimoine et livres haïtiens. Par exemple, on va joindre des livres qui dataient de la colonie, qui dataient du XVIe siècle. Alors, chaque a une spécialisation. Il y a une c'est plus 17e, 18e, l'autre là c'est plus 19e avec journal. On va joindre toute bibliothèque qui ont accès public jusqu'à présent avec des trésors sur Acte d'indépendance, au premier livre qui est publié dans la colonie, qui c'est des trésors effectivement que même la Bibliothèque nationale pas gagné. Et qui fait fonds mémoire collective. Exactement. Donc tout ça, et souvent, on va joindre des collectionneurs privés, par exemple Edmond Mongonès qui était une collection extraordinaire de livres qu'il a fait, de recherches qu'il a fait tout sur Haïti précolombienne, que le bail Bibliothèque Père du Saint-Esprit. Donc ça arrivait déjà que des grands collectionneurs baillent collection, baillent des bibliothèques. Aspect bibliothèque, communautaire, bibliothèque publique, font ça, yo pas vraiment fonctionné dans l'espace ça, parce que il faut avoir une collection qui est vraiment ouverte au public et qui permet que tout âge vienne joindre des livres là. Donc il faut nous faire attention par rapport à ça. Et puis tout, il faut faire attention tout par rapport à faut que dans la politique livre là il y a ça les politiques du don, parce que ça arrive en pile que par exemple après le tremblement de terre là il y a plusieurs exemples de ça. Il y a des gens qui disent oh, nous allons voir les livres pour Haïti, et puis là ils voient les livres qualité c'est pas des livres qu'on a du tout mettre dans des bibliothèques. Ça c'est un gros problème. Il y a dépassé tout. Il dépassé ou bien même question de langue. Pour nous en fait dans les claques le principe c'est pour nous vous donnez l'argent, on achète les livres sur place. Oui, c'est ça. C'est mieux. Et nous essayons de montrer que en fait aider tout secteur local là, nous acheter livres sur place parce qu'on fait librairie au travail, ou fait diffusion locale dans travail, parce que pour nous rentrer livres, pour payer des frais de transport, normalement pas de frais de douane, mais des fois c'est difficile à faire passer. Donc ça devient très très cher. C'est mieux que vous voyez l'argent. Donc vous pensez tout que les pays qu'on a débarrassé de en plus fois c'est ça, c'est des livres qui devraient aller au début et puis qui vous voyez ou des fois on après les livres à venir ou juste regarder page et puis ouais que il y a des sauts et pour aller à la poubelle. Oui, c'est vrai. Justement. Donc, mais une initiative que nous avons fait avec l'Institut français qui était les 3 livres, il était très intéressant parce que vous avez troqué les livres. Oui, et il était marché assez bien. Nous mettons des livres neufs ou capoter des livres qui ne sont pas trop usagés. Même là, il y a des catégorisations, il y a des livres que nous ne pouvons pas accepter, mais il y a des livres tout qui, selon valeur, si vous récent, si vous parlez de certains sujets, il y a plus de valeur passer l'autre, mais pas de l'argent là-dedans, c'est troquer livre. Donc,
Ça, c'est une initiative intéressante justement par rapport à la bibliothèque privée, qui fait qu'on peut échanger des livres et puis c'est un moment aussi d'échange. Ça arrive plusieurs côtés que les initiatives la prennent et puis qu'il y a un monde tellement il y a des gens qui sont intéressés, il y a des gens qui portent des collections pour. Mais justement, dans le contrôle de qualité, ou même comme superviseur, chaque fois on va aller, on va regarder dans les rayons, on va porter des offres. Des fois, ça peut échapper, mais il faut passer, regarder, surtout comment arranger, parce que c'est des gens qui prennent et puis après, il faut que l'animateur réarrange les livres. Mais comme ça, tout, si ce n'est pas qui vient dans la collection, c'est différent. Et surtout pour nous-mêmes dans la classe, quand ce n'est pas un livre que nous avons, il est très facile à remarquer, parce que ça nous fait nous acheter le livre là et sur place, nous cartonner, c'est-à-dire nous redoubler pour permettre que les types nous parlent un livre là, on dure de vie qui peut longtemps. Et ça arrivait que vous tombez sur des livres qui, après ça, on retiré. Par exemple, on fait un cadeau en livre, c'était La vie économique au Québec en 1969. Bon, c'est bon pour les musées. Voilà, Jean-Claude remarqué là, question livre avec lecture, c'est un domaine très important pour le développement pays, pour nous atteindre progrès et besoin. Mais ça arrive tout, son secteur qui à l'intérieur d'un grand cadre qui est la culture dans le pays. Le ministère de la culture, mais malheureusement, nous par contre ça, une grande politique culturelle liée pour regarder qui sa politique livre là est dans grand cadre culturel pays. Donc à partir de ce moment, on croit que c'est un domaine pour l'État à tout privé. D'ailleurs, on prend point de vue l'État, on prend point de vue privé et on travaille ensemble en façon pour un développement harmonieux dans l'affaire livre et lecture dans le pays d'Haïti. Nous avons tourné et analyse. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission analyse, je dis, on a regardé la situation livre et lecture en Haïti. Par exemple, nous sommes regardés des cadres institutionnels, côté DNL là pour l'accompagner secteur pour les mettre l'ordre dans des ordres et les des ordres. Et puis, il faut lui-même qui sont acteurs privés, qui disent nous que toute qualité de travail qu'elle fait au niveau de secteur, au niveau de chaîne du livre. Nous, ouais, par exemple, quantité de bibliothèques qui gagnent dans le pays, il n'y a pas assez pour faire une couverture de lecture, pour parler même d'un taux de lecture avancé dans le pays. Quand nous allons regarder, est-ce que le livre là n'est pas traité en parent pauvre en termes institutionnels tout, parce que pas un cadre de politique globale de la culture qui est capable d'intégrer le problème livre et lecture puis bien, qui vient permettre que DNL là comme instance publique n'est pas vraiment à travail tout petit dans l'ombre dans le secteur. Donc, Monsieur Charles, est-ce que vous ne pensez qu'il y a une absence de politique culturelle globale dans le pays que au ministère de la Culture a voté et puis nous avons intégré le livre avec lecture en dedans qui permettent que DNL là travaille plus bien. Et si vous permettez, moi, je vais juste retirer casquette et directeur de l'action publique là, je mettre casquette journaliste là parce que papa ni mon émission culturelle depuis pratiquement 10 ans sur la radio et puis année à moi j'ai consacré 4 émissions spécialement sur les 20 ans du ministère de la Culture. Côté m'a recevoir de monde, recevoir surtout de monde qui fait expérience dans le ministère. Et il y a un monde de recevoir, c'est un monde je pensais qu'il connaît le ministère culture bien qui c'est Ronald Paul. Que je pensais justement qui est à la base de l'ensemble. On t'a posé le même problème là. Justement, c'est une absence de politique culturelle. Jusqu'à présent, le ministère de la Culture n'a pas un cadre légal qui a fonctionné, qui n'a pas déjà voté normalement. Donc, ça permet que tout secteur qui compose, toute maille composée avec l'IA, vienne comme si a fonctionner de façon graine sec, mais qui ne pas vraiment connecter. Graine de graine, ça montre que le ministère de la Culture n'a pas coordonné. Oui, mais en fait, c'est parce que justement, pas gagner un guide et en politique globale qui permettent que
et par rapport à, non seulement au constat, mais à des chiffres, il y a fait des revendications parce que, un, a fonctionné dans un pays côté que nous connaissons et budget à pas grand et ça permet que, parce que dans toute institution, que ouais, et culture a traité un parent pauvre. Ça vient nous permettre que gain de bagaille, bon, en fait, les passés, et comme si aux oubliettes. Et deuxièmement, c'est une instabilité dans notre ministère de la Culture, il cause tout. Bon, en fait. Qui parle de budget? Et ça, et bon, avant de c'est que gain. je rappelé que, le ministère de la Culture, c'est presque un ministre chaque mois. C'est un ministre chaque mois. Parce que c'est Paul qui était bon. Ça, c'est un ministre chaque mois. Et justement, mais nous, regardez, pour nous, là, nous déjà sur 5e ministre de la Culture, nous. Tu vois, donc ça permet que vraiment chaque ministre ait vision par eux, chaque ministre, ça permet pas un travail constant. Qui parle de budget et DNL? Et non, alors, et la culture, ça fait moins de 2 milliards de gouttes. Ça fait 1,9, ça représentait 1% de budget national là. Donc avec 1% de budget national là, donc et DNL combien récolté là? DNL, ça fait moins de 60 millions de gouttes. Moins de 60 millions de gouttes et on gagne presque une vingtaine de centres. Il y a 3 employés, 2 bibliothécaires plus au moins un gardien, parce qu'on a des matériels sensibles, il faut qu'il y ait des gens qui veillent. Et comme son projet communautaire, nous avons toujours demandé à ce ménagère là, c'est la mairie qui prend la charge. Ça permet qu'on gagne seulement en province, plus passer 60 employés. Donc ça fait qu'on gagne presque 2 tiers. Au IF là, nous pas compris ça. Bon, nous foutu. Donc et de temps en temps, au IF là a venu de moins en moins et plus petit parce que l'OIF dit que ça fait plus qu'une dizaine d'années qu'il a accompagné. C'est qu'il faut que Santiago commence autonome. Donc, je dis, pas OIF là représenter 19% de fonctionnement pour Santiago seulement. Parce que l'OIF, il fait un protocole d'accord, côté il met un budget, il définit qui ça pour faire là-dedans directement. C'est surtout parce que l'on parle mettre en bibliothèque, j'aime toujours dire, on met un truc qu'on perd du livre, parce que de toute façon, il y a volé le livre quand même. Donc, c'est mettre en fait, mettre des garde-fous pour permettre que perte yo réduit au minimal. Donc, ça permet que chaque année, on est obligé à renouveler du stock. Toute bibliothèque. Donc, voilà la situation. Donc, on va évoluer nos situations côté que c'est coude à coude pour permettre que vous arrivez. C'est justement l'aspect, ça, Elisabeth était sur l'aspect communautaire là. Qui ça, nous fait de espace là. Donc, l'on implanté une bibliothèque, par exemple. Donc, il y a 2 bibliothèques municipales qui font couvert. C'est Pignon avec Terrier Rouge. Moi, j'ai Terrier Rouge pas trop longtemps. Donc, moi, je dis que moi, je suis de ultimatum. Ça veut dire que dans 3 mois, dans 6 mois, moi, je veux de progrès fait. Pour moi, qui attend que la communauté gagne de lui. Appropriation, non seulement tout, mais qui retombe. Ça veut dire que si la communauté elle-même n'est pas appropriée, c'est un investissement que vous faites qui a perte, justement. Madame Pierre-Louis Augustin, la grande situation, c'est que Haïti, même s'ils sont pas d'îles noyées, sont morceaux d'îles, mais nous pas isolés du reste du monde. Ça veut dire nous impliqués, nous intégrer dans une régionalisation, internationalisation de questions de livres avec lecture. Quelle situation nous par rapport à l'international? Ah, ça c'est une très bonne question. Et moi, je participe dans différentes associations régionales. D'ailleurs, l'association caribéenne a fait semaine prochaine Suriname. Et je vais voter, je vais entrer en tant que présidente de l'association. Ah, je vous dis félicitations au départ. Merci beaucoup. Et son travail, Haïti, quelque part isolé un peu linguistiquement, faut me dire dans le Caraïbe, parce que nous, c'est le seul pays vraiment indépendant qui est francophone. L'autre pays, c'est quand même des départements français, donc qui gagnent des facilités que nous-mêmes nous pas gagner dans le domaine de lecture publique. Mais ça, moi, je trouve qui manquait, c'est une stratégie globale d'intervention. C'est-à-dire que ça travail que nous faisons, qui est louable, parce que nous avons bataille, nous avons fait. Même c'est que le développement bibliothèque dans l'autre pays qui peut-être pas gagne pile moyen, il fait parce que à un moment donné, il y a une stratégie qui dit OK, c'est ça nous pas gagne pile l'argent, mais on réfléchit, on est grand. Si nous voulons que gagne une bibliothèque dans chaque commune, on regarde pour ça veut dire et puis on a regardé différents bailleurs de fonds pour nous voir qui ça cap qui bagaille. Et peut-être que nous pas privé joindre ni peut-être que il y a des bails que nous obligé couper, mais au moins nous avons une vision à long terme qui va dire OK, nous pas gagner une bibliothèque dans chaque commune, mais nous allons gagner une bibliothèque TAP, c'est un projet que nous commençons ensemble d'ailleurs avec DNL et Bibliothèque nationale qui va compenser côté que pas gagner des bibliothèques
statique qui gagne, mais à bien. Et moi-même, je pense que c'est ça quelque part qui manquait. Un cadre, c'est très très bien, mais qui j'en sorti de écrire pour faire atterrir dans le public là, c'est ça qui manquait. Et nous, on petit gens travail et c'est tout le monde, hein, c'est moi-même y compris. Nous travaillons au compte-goutte et non espèce d'urgence tout le temps. Une politique pompier. Oui, c'est ça. Alors que je pense que si nous chita et puis nous disons ok, mais ça nous voulait, mais qui nous pensons que lecture publique là supposé faire, nous pensons que à l'exemple d'autres pays, il y a des pays très très pauvres, tant que Bangladesh, tant que Népal, qui reçoivent des subventions internationales, ils participent dans des concours internationaux. Mais le regardez derrière, il y a l'État qui derrière qui dit ok, nous allons courir ça. Mais nous ne pouvons pas courir la COP nécessairement. Nous allons courir parce que nous avons une propriété. Nous allons courir parce que pendant X montant, X années, nous allons prendre en charge un salaire. Nous allons courir parce que nous allons travailler avec des gens qui baillent Internet dans le pays, qui supposés dans le domaine public, là, nous allons obliger les bailler Internet gratis pendant X temps. Et tout bagaille ça fait que un effort commun qui mettait, qui fait que bail déjà existé, parce que fondation ça en général pas subventionné des bail qui pas existé, mais yo ouais que un effort, un engouement, un engagement, et que comme yo pral bail là c'est pas pour un bail qu'a fait et puis qui va disparaître après. Il va venir courir un projet qui déjà existait. Et je pense que si nous arrivons à faire un bail comme ça. Et vous avez parlé de situation côté des institutions, un mouvement interinstitutionnel qui manquait dans le cadre de stratégie globale là, le ministère de la Culture vers DNL comme agence sur le terrain. Vous avez dit que l'État manquait prend question livre avec lecture en charge dans ce sens, côté des matériels avec équipement des firmes privées qui ont besoin pour question impression livre. Alors, exemple ça c'est un bon exemple. Oui, exemple ça c'est un bon exemple. Je dis à la Haïti pour aller faire impression juste à la République dominicaine. Oui, pour beaucoup de et livre la monter en Haïti et puis ouvert au terrain à la République dominicaine. C'est un bon exemple, mais c'est pas l'État seulement, non? C'est tout secteur oui, qui peut mettre tête ensemble pour arriver à ça. C'est dans ce sens oui, c'est pas comme si je mettais un bail sous de l'État, non. Il faut que le secteur a décidé. Donc, par exemple, nous avons une association qui est l'Association haïtienne des professionnels du livre. C'est M. Rojadot d'ailleurs qui était initié et nous participons là-dedans pendant longtemps. Et c'était premier. C'est vrai, c'est difficile. Mais démarrage institutionnel, association, toujours difficile. C'est très difficile. Mais c'était un premier cheval de bataille, nous avons dit que était présenté pour dire, mais ce n'est pas seulement l'État, parce qu'il faut nous arriver devant l'État avec une proposition. Ça veut dire qu'il faut faire une enquête financière. Il faut faire une enquête financière pour voir, ok, qui ça va gagner si nous mettons en vigueur le protocole ça, qui ça différents et agents qui souterrain donc imprimerie monde qui fait commande papier qui fait commande langue qui fait commande machine yo. Donc faut que il y ait quand même un travail qui fait sous chiffre un inventaire pour nous présenter comme données. Et ça, c'est le secteur qui peut faire. C'est ça, c'est pas le travail de l'État. Exactement. Quand on est arrivé dans la première étape, ça, ou quand il y a un plaidoyer qu'on a porté, et puis après ça, pour que nous ratifions tel ou tel protocole qui peut faciliter intrant pour que le livre qui est imprimé, en Haïti, et qui coûte moins cher, qu'on a concurrencé d'autres pays. Et qui est compétitif avec les l'édition, c'est dans le business, la cherche est meilleure à faire là. Bien sûr. Et nous avons des maisons d'édition qui sont obligées à le faire impression dans l'autre pays. Soit en République dominicaine ou soit aux États-Unis. Panama. Oui, juste la Chine. Oui, non seulement Ouais. les coûts à plus bas, mais de meilleure qualité. Ça veut dire c'est devises parce que justement. Et puis les métiers tout, parce que tout ça c'est des métiers. Tout ça c'est des jeunes qui t'a qu'à apprendre graphisme, impression, typographie. Tout ça c'est des métiers que nous avons perdus parce que nous pas gain savoir faire ça parce que comme pas gain équipement, pas gain machine, ou pas qu'à former un monde et puis monde n'a pas travail. Non mais c'est vraiment c'est très. Mais qu'on a monsieur Charles comme directeur de lecture publique dans DNL, on vient sur manifestation. Combien de manifestations livres qui gagnent en Haïti? Avant nous venir sur ce qu'a fait semaine là, qui c'est Foire du Livre là, 21e édition, 4-5 juin là, c'était Foire du Livre, tu as pile milliers de monde qui allait. Passé premier jour, c'est comme à l'accoutumée parce que nous avons quelqu'un qui m'a passé, nous avons passé, mais c'est. On parle de manifestation. Manifestation. Des livres là, vendre, des mon appli tout.
On ne va pas vraiment faire un grand inventaire parce que ça, c'est le plus dans la direction du livre. Mais il y a un pile de manifestations. C'est par rapport à 10 dernières années, ça a augmenté dans pile les villes de province. Donc, on a un pile d'associations. Par exemple, moi, le DNL dans ces filles-là. Oui, nous, en fait, justement, ça, c'était surtout un constat de. Ça, c'était l'idée du directeur général là, qui était fait un constat. Il était dit que, en fait, comme il était souvent invité dans plusieurs grandes manifestations, et l'arrivée, bon, qui aime participer, par exemple, de participer au Venezuela, ou justement, directeur général DNL, qui, l'arrivée, nous voyons que c'est de grandes manifestations culturelles autour du livre, et que c'est pratiquement institution qui, vis-à-vis nous, qui fait. Par exemple, l'arrivée Venezuela, c'est Centre national du livre, l'arrivée Cuba, surtout dans les pays d'Amérique latine, dans de petits pays tant que nous dit, ben, pour qui ça, nous-mêmes tout, comme l'État, nous pas capable de faire une grande manifestation, côté que nous permettre au secteur, pendant une période, de bénéficier de nos bagages. Parce que, on monde dans le métier livre, c'est un métier qui est tellement difficile. Et comme si j'ai une anecdote que Rodney Saint-Éloi te dit devant, il dit, alors, manifestation, 25 livres, donc il faut bonbon à faire. Vous comprenez? Et la justement, la raconte il y a des livres qui vendent sous 10 ans. Quand il y a des livres, il fait, et puis 10 ans après, on a toujours que la vente, on graine. Donc, nous avons dit comment nous sommes capables de mettre une activité qui pourrait permettre que nous faisons avec privé, nous faisons l'État en participation, son investissement que nous faisons pour permettre que les gens qui travaillent dans le domaine, plus ou moins, bon, comme nous faisons dans la fin d'année, je n'en parce que DNL, le fait là, il pas font profit là-dedans. En fait, c'est le travail que le fait. C'est le fonds que le mettait à disposition de mon. C'est-à-dire que les où fait là, il y a 50% son part que DNL mettait dans comme balle. Vous comprenez? Mais ils permettent que le secteur A, yo chita là, et puis les gens capable de venir acheter le livre là. Donc, c'est ça l'idée. Bon, sauf fois qui, sous deuxième édition, avec, bon, c'est balbutiement, tout est début très difficile, mais vraiment très très difficile avec un pile faille. Mais c'est arrivé, regardez pour nous, parce que à côté, Cuba est sur 23e édition, Salon du Livre du Paris, plus de 33e édition. Donc ça veut dire que c'est plus de 30 ans, et c'est pratiquement même mounio, c'est une machine qui est bien huilée, côté qu'on y a là, ou même qu'on fait comme l'État, ou presque pas paraître là-dedans, ou là, comme Elisabeth a dit, qu'on a un backup institutionnel, qu'on a accompagné, mais c'est l'affaire de la chaîne du livre. C'est l'affaire de la chaîne. Ok, Mme Augustin, parlez-nous de manifestation livre. Alors, Anissa... Qui invente un café? Combien il y a encore là? Si tu as compté sous douette. Différent sur les 10 dernières années, je pense qu'effectivement, il y a un pile développement. Il y a un festival étonnant voyageurs qui fait 2 éditions quand même ici, là, c'est un festival international. Non, fais-toi. Qui fait toi? Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, littérature. Parce qu'il y a un qui était raté. Il y a un livre en folie. Bon, bien sûr, il y a un livre en folie. Il y a un filage. Et puis, bon, il y a un livre en liberté qui fait en province. Il y a une peine qui soit tirée pour libérer la parole. Saint-Louis, de manifestation pour... Oui, qui fait les semaines du livre, qui fait ça c'est dans l'école. Il a fait l'école. Il y a de plus en plus d'écoles qui a fait de l'activité. C'est Foire Jeunesse. Justement, de Foire Jeunesse. Il y a l'école Petit Soleil, oui, Foire Jeunesse qui est vraiment bien. Parce que c'est un secteur vraiment basé. Il faut mettre un peu l'accent sur lui parce que de moins en moins, il y a le monde qui a produit pour... Oui, et c'est très dommage parce que à travers le monde, il y a une production littéraire pour jeunesse qui a développé un pile. Et presque tout auteur haïtien qui est à l'étranger, il y a des livres jeunesse qu'on y a, que ce soit Edwige Gentica, que ce soit Daniela Ferrière, Maryse Condé, bon, elle n'est pas haïtienne, mais il y a vraiment Gary Victor, qui fait tout Mamima, qui fait des livres jeunesse. Donc tout ça, c'est vraiment, et c'est une tendance que je vois dans ce secteur-là et que je pense qu'il faut encourager parce que souvent, c'est dans ce moment ça qu'on a perdu des lecteurs, des jeunes qui font commencer à lire et puis qui ne pas joindre des livres qui semblent côté ils ont retrouvé culture, langue, et puis ils aller dans l'autre voie. Mais c'est pour ça que nous essayons et les jeunes dans le niveau ça, les gagnent et moi, aspect on a parlé tout à l'heure, c'est l'aspect que soit la bibliothèque n'a pas ouvert le soir, soit tout le monde va devenir jouer. Dans la bibliothèque publique, si vous allez pratiquement ou même qui fréquenter d'autres bibliothèques, il y a une rigueur que nous pas imposer. C'est-à-dire que
des fois que je l'aime pas être moi et soit mettre ton 4 ici le silence est absolu. Je me dis non, on enlève ça. Pas qu'il y ait silence. Si on vient il veut jouer, quitter le jouer. Tout le monde a fonctionné. Mais ça nous mettait pour nous accompagner, c'est que dans là et ça, il y a une venue ces pages à passer. Mais quittez c'est ça le contact avec l'image, c'est ça qui est primordial. Ça a demandé que un accompagnement. C'est ça qui fait que et personnellement, moi j'ai pris une formation avec le monde du ministère et Éducation nationale à Paris, sur ça qui permet que nous développer un programme médiation à la lecture là. C'est permettre que accompagner de jeunes, de tout petits, depuis maman seulement, même si vous connaissez, c'est prendre commencer avec un album et puis pour monter jusqu'à 15-14 ans. À partir de 16 ans, c'est si ou un noyau qui fréquente l'espace là souvent, qui vous permettre qu'on y a là, si on a les livres. Même le bébé, même l'enfant qui déchire le livre, c'est le contact. C'est même pas un contact agressif. Mais moi, je dis plus loin que médiation en lecture là. Moi, je fais des formations d'incitation à la lecture avec des grands mondes. Moi, j'ai commencé avec livre jeunesse. Parce qu'en Haïti, il y a des problèmes réels d'acquisition de lecture qui à tous les âges. Oui, c'est vrai. Et en général, si on prend un livre qui par exemple, les œuvres publiques là, que m'a regardé de Max Weber. Les œuvres politiques de Max Weber. Politique, pardon. Si on prend un livre pour dire que je vais faire incitation à la lecture autour de Max Weber, qui est un grand chercheur, ça ne va pas marcher comme ça. Il faut que monde qui peut transmettre incitation lui-même tout li quoi là-dedans. Donc faut commencer vraiment par le B.A.B.A. ou mettez-la à l'aise parce que li ouais que tout livre c'est pas des gros livres comme ça, il y a toute qualité de livre, il y a des livres sous toute forme, de plus en plus qu'on y a des différents médias qui gagnent des couleurs et si lui-même li comprennent pour qui ça li important et que li rentrer là-dedans li la ka faire médiation encore mieux et la ka toucher tout public pas seulement des petits jusqu'au plus grand. Et bah, c'est vrai que c'est très important. Mais en situation côté place publique et y a un petit gens engagés là, il y a des problèmes de sécurité là-dedans. Est-ce que vous allez sur place publique toujours pour aller ou qu'il y ait des livres dans mon... Bon, moi, ça de moins en moins dans la grande ville. Il faut me dire que, bon, en particulier, moi-même, surtout travail dans des zones qui sont plus petites, qui reculent, ça permet que pas de problème, ça, vraiment. Vous comprenez? Et ça arrivait souvent que dans la ville que nous sommes, en pile fois, c'est seule infrastructure qui rejoignent. Pas l'infrastructure culturelle, seule infrastructure qui rejoignent. Qui vient faire que nous sommes obligés d'adapter un horaire par rapport à eux-mêmes. Là, nous connaissons que l'école en Haïti, surtout, majorité fonctionnait après-midi. Donc, la bibliothèque là, est obligée de rester jusqu'à 8-9 heures du soir. Donc, ça vient bon obligation pour gagner des équipements pour permettre que il y ait des gens qui viennent, laisse ça. Et surtout dans les classes que me fait expérience, c'est le pic. C'est vraiment l'heure de pointe. C'est-à-dire qu'à partir de 3 heures, on pas un côté pour piquer. Mais on vient pour tout type d'activité. Pas tout qui vient lire. Ils viennent faire du foie, ils viennent rencontrer des gens, ils viennent parler entre eux. Mais c'est ça la vocation. Mais livre là prend un peu le coup parce que téléphone cellulaire, ordinateur, Internet, je dis à là, non justement, mais est-ce que le livre sur support papier... En fait, on parlait de l'objet livre. L'objet livre qui permet une lecture intime qu'on peut faire. Est-ce que il n'est pas préférable dans la mesure qu'on est à Mounio, les bagages qui tout coûte, il n'y a pas temps. Les livres qui ont 100 pages, 200 pages. Est-ce que jeunesse là, il n'y a pas un manque à gagner, même par rapport à la technologie? Par rapport à la technologie, moi, je dis objet livre en Haïti, il y a un temps pour le vivre. Parce que la technologie en Haïti est très erratique. Nous avons un problème courant, nous avons un problème avec technique, nous avons un problème avec diffusion. Avant pour Internet, il faut un courant. Nous-mêmes, nous voulons mettre Internet dans des bibliothèques. Avant nous arriver à mettre Internet, il faut nous penser à des panneaux solaires. Parce que, et là, passer à des panneaux solaires, ça veut dire que ce n'est pas tout équipement qu'on peut mettre sous lit. Ou pas mettre n'importe quel computer sous lit parce que gros écran, il râle trop courant. Ou bien j'ai fait des cours de technique qu'on pas jamais pensé qu'on a besoin. Comment il faut traiter tes questions livre numérique là qu'on est parce qu'on est capable de nous commencer à faire ça. Et puis les diffuser sur Internet au lieu de voir sur support papier. Nous faisons commencer à analyser ça. En général, il faut que nous toujours essayer la méthode inverse. C'est-à-dire que, par exemple, informatisation, c'est seulement en 2006 nous commençons à lire parce que pour nous-mêmes,
pour qu'on monde bien comprendre informatisation bibliothèque, il faut comprendre qui j'ai fait une fiche pour livre avant. Pour ça j'ai un volontaire dans la bibliothèque, c'était comme ça vous te chercher. Il faut comprendre le concept là, on va arriver dans le catalogue numérique là parce que si vous pas comprendre champ ça yo, ou pas comprendre rien donc nous commençons vraiment tardivement et dans quelques bibliothèques parce qu'il y a un gros coût pour type de matériel ça. C'est pas qui coûte très cher, qui est très lourd et puis qui est très fragile tout. Nous Haïti pour comparer par rapport à l'infrastructure. Et puis il y a des problèmes tellement terribles tout dans ça et les que l'équipement est installé, on n'a aucune garantie sur eux. C'est-à-dire que moi-même faire face à ça tout le temps, c'est de temps en temps qu'on animateur qui dit ah, hier soir on voit les bateaux solaires, ah, hier soir on voit la télévision. C'est de appareils communautaires, c'est des espaces communautaires. Par exemple, je que quelle que soit l'activité, c'est là-dedans, et moi je dis que les gens sont pas veillés, il y a des espaces et dans un cap crasé net parce que toute bagarre est faite là-dedans bon sauf nous dit religion et politique nous mettons en cas de côté parce que c'est activisé c'est une bonne idée justement mais les femmes on marié c'est là-dedans pour faire réception c'est l'espace année passée qui est Coupe du Monde tout le monde voulait venir regarder match obligé et c'est gratuit mais ça me doit dire c'est que moi je pense que l'objet livre aura toujours sa place parce que des fois tout on envie qu'aimer livre là de façon physique dans le monde. Mais ça va me rajouter à 500 sous. Oui. Livre pour ça. Oui, mais ça va me rajouter quelque part tout nous avons obligation puisque nous avons fait accès à l'information pour que nous pas fermer tête nous pour dire c'est seulement objet livre là. C'est-à-dire nous avons obligation pour faire public là connaît que il y a des livres numériques mais qui ont fonctionné ou qu'a fait des formations qu'a mettre même pas qu'à dire que nous parer pour nous faire diffusion d'objets mais l'important pour nous conscientiser public là pour dire mais ça mais tendance qui existe. L'expérimentation que nous avons faite, c'est dans la claque pour salut, quand nous commençons avec. Et c'est question et livre numérique là. Mais seulement précaution que nous prenons, c'est que sous de postes qui est de côté nous mettons au moins 500 titres qui sont disponibles. Et puis avec de encyclopédies, surtout universalistes, que nous avons qui est très très important, nous allons mettre Internet sur. C'est vraiment, soit on va utiliser pour faire des recherches. Comme dossier. Comme dossier, justement. Parce que mais ça m'a marqué, c'est que nous avons un manque de pénétration de livres dans l'école. Parce que l'État n'a pas fait l'école en quelle exigence sur ça. En pile, l'école pas une bibliothèque. Eh ben je pense que c'est. Il y a un problème dans tout, c'est le problème, chaque monde travaille de façon séparée. Parce que l'éducation nationale pas justement, l'éducation nationale avec DNL, d'ailleurs, dans le conseil d'administration, le ministre de l'Éducation nationale a supposé vice-président, il a supposé siéger. Jusqu'à présent, le conseil d'administration, j'aime vraiment effectif. Mais vous-même, ça manque terrible. Justement, donc ça permet que. On l'école a fonctionné. Moi-même, j'ai fait expérience, ça était vraiment lamentable pour moi. Mal fait un cours, et puis me demander un livre pour me faire expression écrite avec Timonio, pour m'apprendre le livre, pour me faire livre là, même pour me faire un rapport, un contact visuel avec le livre là. Et direction de l'école, pas qu'à faire un livre pour moi. Non, c'est des problèmes. Son réalité, c'est que. Son réalité, et par rapport à cloisonnement, je travaille comme consultante pendant un moment dans le ministère de la Culture, sous domaine lecture publique justement. Et nous avons essayé de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale à l'époque, c'était en 2009, pour intégrer des bibliothèques dans plusieurs écoles nationales qui n'ont pas gagné. Et c'est vrai que c'est très difficile de jouer nos vis-à-vis stables par rapport à la question. Bon, c'est ça, tu as supposé faire. Est-ce qu'il faut qu'à l'entrée de la formation, c'est des enseignants qui eux-mêmes a fait communication écrite pour Timonio? Oui, nous avons un projet là qui est l'université partenariat, côté nous travaillons avec certaines écoles par rapport à l'innovation en éducation et qui rentrait dans un sommet qui est les WISE qui est financé par la Fondation Qatar au Qatar. Et il y a un Haiti Task Force. Oui, que M. Guy Etienne t'a parlé de ça. Oui, M. Guy Etienne lui-même est allé et qui gagne un prix. Oui. Et c'est très intéressant. Donc, nous travaillons avec des écoles. Un exemple que nous avons en termes de bonnes pratiques, nous avons l'école, le collège de Côte-Plage, qui, dans la classe technologie, apprend Timonio à faire des panneaux solaires. Et puis, quand Timonio travaille pendant l'année à faire des panneaux solaires, et puis ensuite, il y a l'école qui est très défavorisée
yo te albe Baradère dans une section communale de Baradère pour installer panneaux solaires ça yo pour que l'école ça gagne électricité en dedans li et continuer des projets avec elle. Donc ouais, ou passer de technologie, ou besoin des livres, ou besoin d'apprendre, ou faire un travail pratique avec un petit monde et puis petit monde là qu'on y a fait un travail communautaire pour transmettre ça bail. Donc ça c'est des ensembles de bonnes pratiques qui pas nécessairement directement liées avec des bibliothèques mais qui intègrent livres, qui intègrent transmission de connaissances et puis tout qui transmettent en dedans aux générations un travail communautaire, un travail d'entraide. Et je pense que ça, c'est des bails qui très très belles, des belles expériences qui gagnent dans le pays, que nous pas nécessairement connaître et que faut nous diffuser pour nous continuer bonne pratique. Ça. On a parlé de livres, on a parlé de lecture, un grand égard qui montrait que avant de devenir écrivain, tu lis un peu le monde, il grille un peu le livre. C'est peut-être un rat de bibliothèque, Dany Laferrière. Il fait qu'il faut entrer. Ouais. Vraiment fracassante à l'Académie française. Et même parce que ça fait fierté un peu le monde, même si il y a des gens qui gagnent des petits griefs tout. Sont québécois, sont canadiens, c'est pas un haïtien. Mais tout ça me dit c'est que Dany réclame comme écrivain de la vie quotidienne, il n'est pas dans la politique, d'après ça le dit, ou bien je ne conçois pas politique, là, il doit chuter sur la vie quotidienne, et puis mais Dany entrer dans l'Académie française. Moi, je vais une seule anecdote sur Dany. Il y a des milliers d'anecdotes. Et c'est que Dany, depuis longtemps, a porté des livres focaux. Régulièrement, chaque fois qu'il vient, il porte des livres pour petits monde dans la bibliothèque. Il n'a jamais porté des livres pâles. Jamais. Il a toujours porté des bonnes dessinées. Parce qu'il dit lui-même, là, il était jeune. S'il était dans un espace comme ça, c'est ça qu'il a aimé et c'était le livre préféré. Donc, il a le livre préféré, il a jeune. Donc, il y a des albums de Spirou que le dessiner là-dedans pour nous et nous pas voulons yo tellement utilisé que nous obligés relier plusieurs fois mais nous pas envie retirer de collection parce que pour nous c'est vraiment un bel symbole de un artiste de générosité par rapport à jeune et l'Olivini chaque fois il est toujours passé focal d'ailleurs il était fait annonce c'était focalité c'était magnifique oui c'était très belle pour nous c'était un très très bel cadeau. Et nous essayons d'accompagner lui autant que nous sommes capables dans le cheminement ça, même par rapport à EPA, nous te mettons en contact avec M. Patrick Villers. Donc pour nous, c'est un bel bagage. Mais côté fierté haïtienne. Pour qui fasse pas une fierté haïtienne. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui pas senti que ils ont rassuré. Tout livre Dany parlait de Haïti. Pas grand pile monde qui parlait autour de l'événement. C'est Haïti qui sujet de fond. Si pas gain Haïti, pas Dany. Pas Dany justement. Et Dany, tu es très clair sur ça. Faut me dire que c'est vrai que, même par rapport à Dany, que nous avons protesté comme ça, elle dit que les écrivains faits au Québec, même nous avons dit que ce n'est pas vrai parce que c'est vrai que les commencé à publier pas dans le Québec, mais sujet de fond, c'est toujours Haïti. Et il y a un livre qui fait Dany prend un grand prix Médicis, c'est justement son retour en Haïti, côté la raconté justement autour avec et fait vieillard que le croisé. Mais pour me dire que, en plus, c'est un symbole très fort que le jour de l'annonce qu'il était en Haïti. Parce que moi, ça, c'est comme si. La nature fait bien les choses. Justement. Et puis, en fait, mais c'est. Dany était pas d'Haïti, là, ça. Mais c'est vraiment, en fait, par contre, s'il était voulu ça, mais il y a une coïncidence de calendrier qui permet que Focal ait une activité, d'elle a organisé, voilà, que c'est d'elle a invité. Et Dany, au début, pas d'accord, mais Rodney était là, Rodney était dit, bah. Mais le ça, nous étions déjà Martinique ensemble avec son petite anecdote tout petit. Nous étions Martinique ensemble avec Dany, avec Rodney, quand nous étions au salon du livre. Et puis de Martinique qui t'a fait vers 9 décembre, de Martinique, nous avons rentré directement à Haïti, ville 9 fois là. Et puis pendant là, il y a marché dans l'aéroport là. Et puis Rodney a fait une blague, Rodney dit que, ah, monsieur c'est académicien, il ne pas vérité, bon côté l'autre monde. Mais élection, Dany était sérieux là ça. Il dit non, après l'élection, on va faire blague ça. Et puis c'était vraiment à quel choix, le temps de ça, je dis ouais. Et puis bon, en fait, toute interview Dany, c'est que Haïti est là. Vous comprenez? Maintenant, il y a des gens qui ont des préjugés sur l'écriture Dany, sur l'esthétique justement. Mais il faut dire que chaque monde a choisi qui gère que les pieds à l'aise dedans. Mais il y a plutôt Dany continue à écrire, pour prendre la parole en public sur des thèmes politiques, parce que
Bon, Mais en fait, mais Daniel, c'est un provocateur. C'est un provocateur. Il faut pas s'étonner. Et puis, ma connais, dernière émission d'Annie, tu as regardé, c'est Dani. C'est pour ça lui-même. Il esquive question que l'esquive, son journaliste lié, il croit très bientôt. Justement, en plus, nous connaissons qui toutes les émissions ça qui tolère le fait. Dani essaie prend émission en main, pour canaliser le côté lui-même, il veut aller et faire focus. Et comment qui est très important que Dani te rappelé que qui te fait plaisir, c'est que on Québécois qui est venu en Haïti et puis il parlait de l'Haïti, il dit vraiment tout ça, il a dit l'Haïti est capable vrai, mais sauf que vous pouvez aller, le retourner, on a tellement une image d'Haïti dans la tête, on va demander vous retourner. Vous comprenez? Haïti c'est aussi ça. C'est vraiment ça, c'est du Dani. C'est du Dani qui fait que et sans vouloir que le dollar, la douce ça que pour le dollar. Mais on maîtrise tout. Et puis moi, ils ont un petit genre provocateur. Je pense que nous, dans le 21e siècle, il faut nous suspendre Haïtiens dehors, Haïtiens par ici. Il faut nous résoudre le problème. Parce que franchement, il faut nous pays développé résoudre le problème. Mes amis, moi, je suis dans le pays Rwanda dernièrement. Moi, je des questions de nationalité. Comment nous gérer? Ils disent non, pas que ça. Tout Rwandais, toujours être Rwandais. Et d'ailleurs, régulièrement, il y a aller dans différents pays côté gain des gros diaspora rwandaises pour dire on a bien facilité si nous rentrer nous admettre double nationalité parce que faut qu'on force vivre dans pays à tout force vivre faut nous reconnaître lui souvent l'aller parce que là chercher travail là chercher étudier mais il était rattaché à pays est-ce que c'est parce que pour des raisons économiques il obligé changer nationalité ou bien obligé pour est-ce qu'à cause de ça nous pas bloquer un travail qu'a fait. Moi, je pense qu'il faut nous vraiment suspendre avec le clivage ça. Et l'autre question qu'a posée dans l'émission Analyse, est-ce que si Dani était candidat à la présidence, tout a quitté le passé? La pose d'après. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. L'émission Analyse, dernier point à regarder là dans la situation livre avec lecture, c'est cette grande manifestation qui fait chaque année, qui arrive dans la 21e année, la 21e édition, c'est la foire du livre. Ça aurait les livres en folie. Pour qui ça nous oblige de faire toute bagarre en folie en Haïti? On regarde des fois là, on regarde point folie, point faible, livre en folie. Livre en folie. Qui ça focal penser sur lui? Alors, nous toujours participé pas dans folle même, c'est première année m'a retourner sur ça. Nous toujours participé dans ça les quinzaine ou bien vingtaine du livre là. Côté nous ensemble nous avons un agenda commun d'activités autour du livre et c'est une initiative que nous trouvons qui est très intéressant. Nous fait des rencontres et puis ils proposer nous des activités, nous proposer des lots et nous essayer de faire des bails. Je pense que ça c'est une initiative qui est intéressante, qui permet que y a un petit gens combattre aspect fort commercial que tu toujours à critiquer. Et puis tout qui fait que même parfois dans les villes de province tout il y a des activités qui répertoriées et qui ont une publicité tout qui est nationale. Donc vous portez livre là livre, mais c'est surtout activités autour de livres. Par exemple, là, je organisé une rencontre avec Gary Victor, que je bien aimé faire parce que je travaille avec des jeunes en amont. Je chacun livre pour lire, nous travaillons, nous discutons, et puis après ça, nous invitons auteurs à venir, et puis nous poser, enfin, jeunes poser des questions à partir de lecture. Je bien aimé faire travailler ça parce que je pousse les jeunes vraiment lire, et ce n'est pas des questions que joignent de l'autre côté, c'est vraiment des questions que je gagne personnellement par rapport à livre. Donc ça c'est des exemples d'activités que nous faisons. Année ça pour première fois nous avons un stand simplement parce que Focal a fêté 20 ans nous allons lancer ça le 16 juin. Merci beaucoup. Et nous allons toute une série d'activités qui vont aller de juin à décembre, qui vont aller des activités thématiques mais on va parler de ça. Et nous devons faire nous changer identité visuelle nous changer logo nous. Et c'est un travail que nous avons fait avec Programme Média qui t'a invité des jeunes graphistes et qui t'a parlé de valeur de Focal et notre travail que nous avons fait ensemble il y a un travaux que nous avons sélectionné, nous travaillons sur ça pendant longtemps et nous lançons mercredi
qui fait passer et nous avons une participation côté nous avons un stand plus pour informer le public là de nouveaux logos nous et de séries d'activités que nous allons faire. Donc moi j'étais au premier rang. Voilà, moi j'étais au premier rang et donc moi j'ai un pile monde qui passait et délégation scolaire qui venait en province et je pensais que moi j'ai toujours trouvé ça très positif. Parce que ça voulait dire que il y a des étrangers qui étaient venus, là nous avons fait et première rencontre à Curil en Haïti en 2012, nous avons mené toutes, ils étaient vraiment étonnés de ouais des gens qui ont fait la queue pendant 3 heures de temps pour acheter un livre pour Timonio et les Timonio ont joué un livre ça, ils étaient tellement contents, ils ont dit dans pays pas yo pas jamais mon bagage comme ça. Donc effectivement c'est des aspects pour nous ouais. Bon, par rapport à l'aspect logistique, là, moi-même, je ne pas vivre, donc je ne pas capable de des Et comment DNL ou manifestation ça? Bon, la foi du livre folie. Je pense que personnellement même, c'est vraiment une initiative que non seulement participer plusieurs fois, participer, garder aspect et garder évolution. Ouais, c'est de institutions privées d'abord. Ça fait 20 ans qu'il prend une initiative et puis qui va jusque-là. C'est quand même un grand succès en termes d'activité et culturelle. Maintenant, Jean-Elisabeth te dit, c'est que c'est comme journaliste, te suivre et il y a une question qui est toujours venue chaque année, c'est qui j'ai quitté l'aspect commercial là pour que nous ayons une véritable grande foi et puis qui incite à la lecture. Justement ça c'est toujours des positions ça. Pour il n'est pas suffit pour acheter un livre. Un livre mais c'est ça on fait pour le lire. Justement pour le printemps et pour le printemps là si on n'a pas gain habitude c'est ou même comme monde qui a proposé qui activité on fait autour de lui qui vous permettre qu'il ait une curiosité qui vous consulter le livre là. Même parce que l'année passée c'était en vingtaine, l'année ça en quinzaine, c'est vraiment une grande activité d'ailleurs DNL et participer là-dedans et l'aime participer c'est que mais c'est la culture du point de vue financier participer mais DNL comme institution li représenter les accompagner donc c'est forme touristique ça c'est pas une activité en parallèle à la Foire internationale du livre qui c'est vraiment pas une vraie concurrence non pas une concurrence au contraire c'est chaque mois tu as une activité ça et c'est mieux ça te permet que non seulement et pour consommateur à livre vendre plus bon marché pour éditeur ils vendent plus livres parce que dans la journée ça a quand même un chiffre d'affaires qui plus ou moins augmenté et puis gagner faute pas mon monde et puis aspect qui est différent tout c'est que bon c'est on joue les deux c'est ça fait et Livre Folie fait des activités en prélude et puis il y a 2 jours de bon depuis l'année dernière il y a 2 jours de vente qui est différent de c'est une quinzaine de livres justement côté livre là et en ligne il y a un contact qui mais qui est différent de fil là qui accès qui disponibilité ça différence d'affaires c'est que nous même dans DNL comme nous avons activité de foire internationale c'est à la fois éviter écrivains de écrivains et internationaux et un pays à l'honneur et puis pendant l'activité a déroulé en même temps sur ce site là il y a plusieurs activités parallèles qu'a fait. Ça veut dire que pendant 3 jours nous avons une vingtaine de conférences nous avons une salle 2 salle 3 pour aller dans la conférence ouvrée et gagner de marionnettistes qui a fait de activités gagner délégation scolaire bon année ça nous avons vraiment une grande bourrade de ministère de l'Éducation nationale qui mettait bus à la disposition l'école de Timno venu en uniforme et puis gagner activité pour Timounio tout avec bande dessinée de illustrateurs qui a fait pour eux c'est en même temps faire plusieurs activités sur le même site donc au fur et à mesure il y a des activités comme ça qui a développé c'est pénétration qui a payé en dépit du fait que nous avons une foire du livre là qui de plus en plus bien organisée côté monde a accès à un livre qui est disponible, mais nous sommes relevés que quelle bibliothèque dans le pays il y a qu'il y a des départements qui n'ont pas une grande bibliothèque, il y a des gens qui n'ont pas accès à la lecture. Donc, nous avons fini là, nous avons conclu contre toute espérance ces dernières rubriques d'émission, qui gens pour nous faire pour nous dégager une meilleure perspective pour question de livre avec lecture. Est-ce qu'il faut nous construire plus de bibliothèques? Est-ce qu'il faut nous aller dans l'école pour nous faire des exigences, faire une grande bibliothèque sur place, bibliothèque familiale qui viennent nous porter appui, etc. etc. Oui. Moi, je pense que le premier bail qui gagne, c'est un travail que DNL commence, c'est vraiment qui ça c'est que ça y est.
C'est-à-dire, qui ça, n'a parlé de bibliothèque Statut communautaire, secteur, identité. combien gagne, qui ça inventaire. lié, qui ça l'a fait, s'il a fonctionné vraiment, est-ce que c'est vraiment une bibliothèque liée ou bien est-ce que c'est un espace qui sont centre culturel, même s'il est dynamique. Donc, je pense que ça, c'est un préalable. Mais je pense que pour que vraiment il y ait des décisions qui faites, il faut que nous chita ensemble pour nous parler, pour nous dire qui ça nous voulait. Et je pense que chaque acteur a une vision différente de sa livre. Même parce que nous avons des atouts, faut nous kembe, nous avons une population qui est jeune, qui est de plus en plus scolarisée. Désolé, et statistiques ont montré que y a une scolarisation qui continue surtout aux âges primaires, et c'est l'âge qui est important pour nous. Donc, il faut que nous tablions sur ça, nous gagnons, qui a des aspects qui sont négatifs, mais que moi-même, moi toujours quand des potentiels qui sont positifs. Donc, il faut nous travailler sur ça. Même j'en vais parler de médiateurs de lecture. C'est des multiplicateurs de changement que vous avez. Donc, si nous rentrons dans une stratégie qui est intéressante, moi, je pense effectivement que le livre est vraiment important. Et puis, il faut nous travailler sur la question de langue. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes un pays qui est bilingue. Et puis, nous n'avons pas des outils pour que les gens continuent à lire dans la langue maman. Ça, c'est un gros bataille. Et sur la question à l'alphabétisme, là, tout le monde qui fait une formation dans l'école, dans cette alphabétisation, il faut avoir un suivi qui permet de devenir un lecteur. Oui, et ce n'est pas dans le livre petit bébé que vous allez continuer à lire. Non, ce n'est pas de la pédagogie, c'est en pédagogie. C'est des sujets qui pour faire pour tout le monde si nous sommes agriculteurs. Et c'est un journal que les a gagné. C'est ça. Qui, même par exemple sur RFI, il y a des émissions qui sont les français faciles. Oui, pour que ça nous pas fait des journaux créoles faciles qui écrit, qui permettent que. Donc, moi, c'est revenu sur un exemple, par exemple, pays Népal, qui sont un pays qui est très très pauvre. Ils bénéficient d'une subvention de Melinda Gates Foundation, c'est une dernière d'ailleurs, parce que je vais camper programme ça, parce qu'ils ont fait des relais Internet dans des localités qui sont très 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 reculées, avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de l'Agriculture, tout, parce que les agriculteurs ont besoin d'informations dans la langue. Et ils ont accès gratuitement ou à petits frais à des informations par rapport à météo, par rapport à business, par rapport à côté de la bonne production. Et c'est vraiment des bagages utiles. Alors, c'est juste rapidement, par rapport à ça, effectivement, je pense qu'il faut nous chita, mais il faut nous décider tout qui ça nous voulait. Parce que je ne pense pas que l'avenir Haïti, nécessairement, c'est une bibliothèque dans chaque commune. Mais il faut qu'il y ait des instances d'incitation à la lecture qui sont adaptées à pays nous. Il faut que nous ne pas venir et puis nous une grosse construction, côté tout le monde a peur d'entrer parce que c'est pas pour tout le monde. Non, côté n'a pas de médiathèque. Côté a parlé de médiathèque, il y a de plus en plus d'initiatives. L'audiovisuel est très présent, cinéma, télévision. Mais il faut nous aller dans des manières qui sont adaptées à vécu par nous, à nous-mêmes, tout nous, la culture. Nous sommes un pays qui est très bruyant. Nous sommes un pays de monde qui aime faire bruit. Nous faisons bruit, nous parler, nous faisons bruit. Tout ça nous fait bruit. Qui je nous pas adapter là en bibliothèque? Qui espace nous pas le mettre en dedans? Donc toute bagaille ça, nous sommes un pays qui n'a pas de route nécessairement de pénétration. Donc qui ça nous pas le mettre comme palliatif par rapport à ça? Donc faut nous voir que c'est pas simplement mettre 10 messaliers, pas seulement une stratégie non, mais faut nous connaître tête nous vraiment pour que si nous mettons en place des politiques de gestion publique vraiment adaptées à qui ça nous besoin. Contre toute espérance. Justement, contre toute espérance, il y a toujours moyen d'espérer. C'est comme nous, c'est de acteurs, nous, c'est de protagonistes, c'est de protagonistes de changement. Il faut ne pas qu'on pessimisme, mais quand même, nous avons nous la réalité pour nous travailler, pour changer la réalité. C'est que moi, c'est DNL comme une instance, organisme public qui a une lourde responsabilité, c'est que c'est continuer chita avec tout acteur et tout acteur qui n'enchaîne pour essayer et accompagner et puis faire prendre conscience chita qui ça yo vle qui côté vle aller qui ça nous a fait ensemble qui gens nous capable qui plan nous capable développer pendant les 10 et les années à venir. OK, donc maintenant c'est avec ça moyen yo nous capable définir et au fur et à mesure il y a des routes qui a fait, c'est-à-dire que par rapport à type de bibliothèque que Elisabeth parlait, justement, il faut nous prendre en compte réalité par nous. Et il y a des moyens que nous pas gagner. Il faut gagner des bagages adaptés à moyens nous, à capacité nous. Donc, nous ne sommes pas capables de faire des prospections sur des bagages qui sont capables que nous pouvons joindre de l'autre côté. Mais non, il faut continuer à utiliser voie que nous, en fait, ça nous dispose comme énergie. Et puis, en plus, il faut nous travailler vraiment ensemble. C'est-à-dire, secteur à réunir, bon, c'est tout. On va peut-être faire unanimité, du tout pas. Mais nous avons bien commun qui c'est culture, mais qui c'est livre, lecture, qui gens pour nous capables de travailler
pour que nous menions là ça. Parce que, mine de rien, c'est que, sans yo pas le résultat. Parce que en 2000, en fait, j'étais pas encore à la DNL, mais en 2009, moi, joigne et dans les archives, on étude qui a été commandée, nous, côté qui impacte que CLAC fait dans les communes qui ont implanté, surtout dans l'école primaire. Et juste performance scolaire, nous que après 10 ans, parce que comme ça fonctionné en 2000, après 10 ans de fonctionnement, performance, surtout dans l'examen, l'État, ils ont monté. C'est-à-dire que c'est des espaces côté que si vous venez, vous remet espace là d'ailleurs, il n'y a pas de gain. Donc vous comprenez au fur et à mesure parce que il faut que vous ayez besoin d'un animateur qui remet ça l'affaire. Donc il pas un activiste qui remet comme si qui a proposé, qui a travaillé et des fois qui allait avec des mâles dans dans les localités des sections communales qui dépendent de communes où ils travaillent là, aller avec 100 ou 200 livres normaux, faire des activités autour du livre. Ça est important qui vous permettre que l'on pense que au moins gagner toute situation ça autour de vous qui va désespérer et puis bon le petit reste qui bon justement où ils vont côté bien loin et puis vous dites quête bon si ça qu'a fait là il y a encore moyen d'espérer et au fur et à mesure en même temps il y a un déficit en termes d'infrastructure culturelle mais en même temps tout à chaque côté arrivé côté gagner de petites infrastructures vous avez des petits groupes de jeunes qui là qui discutent qui bat l'espoir justement Madame Elisabeth oui ou t'as pas dit que gagner puis l'autre côté tout cap demander espace donc il y a des communes qui pas gagner c'est pas parce que c'est pas vle ou pas vle mais ils ont envie de gagner mais justement j'aime t'abdou là c'est que faut que l'État mette dans sa globalité vle ça parce que des communes moi-même qu'on a fait expérience là où vle établir une bibliothèque et puis ou besoin d'espace public pour construire un terrain public ou joindre avec monde qui est responsable de gérer dans la zone là bon l'État va gagner espace donc Madame Elisabeth Pierre-Louis Augustin, merci parce que tu es venu dans l'émission Analyse. Merci un pile pour l'invitation, de passé un bel moment, belle continuité. Monsieur Joseph Chanoine Charles, actuellement, un bon nom dans le pays, il y a Joseph Labero. Avant de décider pour un phénomène parrain ou bien état civil. Monsieur Arlé, Joseph Chanoine Charles, merci parce que vous êtes venu dans l'émission Analyse. Merci Romarin et merci à tout le monde. C'est vraiment un plaisir agréable. Ça veut toujours dire le secteur du livre il va un peu mieux que le pays parce que l'on parlait de livres qu'on est généralement content et l'on parlait de notre situation qui est embarrassante. On compte l'anglais dans ce pays. La culture nationale, la politique du livre, est mariée avec le niveau socio-économique population. Ça veut dire une population qui n'a pas accès à l'information en général et qui pas chita dans le livre parce que le livre là c'est une conquête de l'écriture. Nous presque pas capables de développement dans l'état ça. C'est peut-être ça, l'émission Analyse. Il y a un aspect dans le problème livre avec lecture en Haïti, c'est l'aspect institutionnel avec 2-3 manifestations sous livre avec lecture. Mais nous avons tourné avec l'autre monde dans le secteur pour nous montrer l'autre problème qui est dans le secteur. C'est Sixto qui te dit où est le livre? Son bagage pour tout le temps, tout le monde chercher l'ouvrir. Parce que le livre, toujours moins d'informations à chercher. L'émission Analyse, à bientôt.